Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour une nouvelle présentation d'une Abarth. C'est pas celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Elle joue avec moi là pour l'instant. Ouah, con. Les amis, bonjour à tous. Je suis très content de vous recevoir une nouvelle fois sur la chaîne Abarth officielle. Et pour démarrer cette belle année 2024, nous commençons avec une très belle vidéo. Une vidéo d'une Abarth 595 Competition en stage 3. Vous allez voir, celle-ci est plutôt sympathique et je pense que cette vidéo va vous plaire. On vous la présente tout de suite. C'est parti les amis. Vous avez pu voir sa couleur qui est juste magnifique. Ce gris blanc que j'apprécie particulièrement avec ses détails rouges, les rétros, la bande Abarth, les étriers Brembo en rouge. C'est bien sûr, comme je l'ai précisé, une 595 Competition. Elle a une ligne complète en 63.5 Ragazone. Autant vous dire que celle-ci, on run plutôt bien. Un tube central avec deux silencieux à l'arrière qui lui permet d'avoir un bruit très correct. Ça veut dire que vous restez sur un côté, on va dire bien sûr, homologué. Quand vous roulez tranquillement, la voiture reste avec un rendement sobre et quand vous montez dans les tours, on arrive à avoir un bruit qui est vraiment sympathique et où le côté sportif ressort beaucoup plus. Nous avons aussi un rappel avec la lame avant en rouge et nous avons aussi un rappel avec la lame arrière en rouge. Pour la partie intérieure les amis, nous voyons ces très beaux sabeltes qui sont juste magnifiques dans cette configuration de cette Competition. Nous avons aussi le pack carbone, donc on peut voir sur les selles de port déjà Abarth 595 Competition avec le volant en carbone, le tableau de bord en carbone. En plus de ça, la signature de l'arrière des sièges qui est en carbone, c'est juste magnifique. On arrive à la partie intéressante, très intéressante, la fameuse préparation qui a été réalisée dans cette voiture, Garrett JBC 250, juste ici. Une admission basse, le support moteur juste à côté qu'on peut voir renforcé de chez DNA. Nous avons un autre support moteur du côté batterie, mais que malheureusement nous ne pouvons pas vous montrer parce que la batterie le cache. Nous avons les décompteurs et le recycleur d'huile que vous pouvez voir qui est juste ici. Nous avons également les injecteurs qui ont été modifiés, donc des injecteurs en gros volume. L'intercolore en 9 litres 5 a été mis en place, une dumb valve Bonalume. Bien sûr, la cartographie a été évidemment modifiée et nous avons pu atteindre 240 chevaux. Pour la partie échappement, les amis, nous avons un collecteur en 4 en 1 avec un Decata, ligne complète en 63.5. Nous allons vous faire écouter directement cette sonorité. C'est parti. Nous avons aussi quelque chose où vous êtes très friands les amis, les cales en 2 cm à l'avant et à l'arrière. Les amis, roulage de cette configuration stage 3. C'est parti, on va voir un petit peu les sensations qu'elle va nous procurer. On est parti sur une autre base de turbo, donc ça nous permet aussi de s'ouvrir sur d'autres horizons. Qu'est-ce qui change par rapport à un autre turbo celui-ci? Là on est sur un Garrett, donc en fait au lieu d'être sur un Garrett 1446, eh ben, on est passé sur un Garrett JBC 250. Il y en a plusieurs, il y a le JBC 250, le 300 et 350. Et là, on est parti sur un 250 parce que du coup, c'était la configuration qu'on avait proposée au client pour le stage 3. C'est ce qu'il voulait. Très intéressant parce que ce turbo a un côté corps admission qui est assez important et un côté corps chaud également qui est bien important. Donc en fait, quand tu regardes le côté corps admission et le côté corps chaud, ils sont identiques. Donc du coup, tu te doutes que la pression de turbo, tu peux avoir une belle pression de turbo assez intéressante et tu peux avoir une voiture qui tourne plutôt bien avec un type de turbo comme ça. Lui, il a une charge un petit peu quasiment identique que le 1446 donc d'origine. Il charge un tout petit peu plus tard. Ouais. Tu vois, déjà à 3000, un peu moins de 3000, on commence déjà à charger. Donc en fait, on est sur la base du 1446. Là maintenant, depuis quelques temps, on travaille pas mal avec les JBC et ah ouais, c'est vrai. Tu vois, on arrive à avoir quelque chose de linéaire, mais qui est très réactif, qui marche très bien.
qui a de la reprise, tu vois, direct. Franchement, il prend tôt. Hein. T'as vu? Franchement, il prend tôt. Et c'est ce qui est bien, c'est qu'il prend tôt et en plus il charge quand même. Bah, c'est ce que j'allais te dire, c'est que normalement les gros turbos, t'as vraiment la sensation que t'es tiré en arrière et tout, mais il charge tard. Celui-ci il charge tôt et il a quand même t'as quand même le coup de pied moins qu'un gros. Ouais. Évidemment, moins qu'un GTX, etc. Mais franchement, tu l'as le coup. Hein. Voilà. Ouais, c'est un bon compromis. En vrai. Hop, t'as une reprise tout de suite. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Freiner, paf. Hop, reprendre dans les virages. Ouais, tu peux vraiment jouer avec. Voilà. T'as l'impression d'avoir la puissance tout le temps. Moi, de mon expérience et de mon niveau de conduite qui fait énormément de pistes, comme tu sais, Max, parce que je suis partout. Moi, je trouve que vraiment ce type de turbo est bien pour les routes sinueuses. On a une voiture, voilà, qui est 3 supports moteurs, bonne préparation stage 3, propre, fiable, nickel. On arrive à un résultat de voiture qui est comme ça. Non, mais en vrai, là, on freinage Brembo d'origine. On a les freinages Brembo d'origine. Alors, quand on a une conduite sportive mais relativement correcte, ça suffit. Après, oui, si vous commencez à faire du circuit tous les week-ends, du circuit ou même pas du circuit forcément, mais à rouler un peu plus fort, à connaître un peu les routes de montagne sinueuses et être joueur, c'est vrai que bon, même si les Brembo sont très bien, vous allez arriver à très vite en buter des 305 mm. Donc c'est vrai que c'est bien de mettre un kit gros frein, ce qu'on conseille souvent à nos clients. Quoi con. Rien à voir. Ah, je crois que c'est... Quand le turbo redescend pas mal, et là je redescends à 3000, je raccélère, je redescends 3005, je raccélère, pleine charge. Putain, quand t'entends le turbo, tu entends? Ouais. Oh, tu entends bien. On respecte bien sûr les agglomérations, les villages, tout. La 2 et la 3 comme ça tire. J'ai dit c'est libre. Ça marche bien, hein. T'as vu? Wow. Dans le virage sorti, tu vois, elle est vraiment joueuse en fait. Bah là, elle joue avec moi là pour l'instant. Quand t'entends le turbo, tu entends? Ouais. Oh, tu l'entends bien. Elle est vraiment top. Franchement, j'aime vraiment le côté de cette conduite, de cette configuration qui, pour les petites routes, je trouve que c'est l'idéal. Bon. On enclenche la 3. On cale la 4. Hop, on ralentit, on reprend la 3. Insertion dans le virage. On part sur un S. Reprise. On a l'arrière qui joue un petit peu. Freinage, hop là, hop. Les amis, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. Bien sûr, on va vous en présenter plein d'autres cette année. Vous allez avoir plein de belles surprises, de très belles préparations. En tout cas, aujourd'hui, c'était pour celle-ci, ce beau stage 3. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se revoit très bientôt, les amis. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.